خلال التوقيت متابع الان زكريا حدران اجمل الرجويه زكريا حدران كيرفع كره خطيره هذه محاوله خطيره تسديده مباراة غريبة مباراة عجيبة الرجاء تعود في دقيقتين بعد ان ضاعت طيلة 49 دقيقة الرجاء تعود في دقيقتين كانت عنده بداية موفقة رفقة الرجاء هذا الموسم الإصابة يمكن خلاتها نتابعوا الإمام عبيد التسديدات أمامية من جانب الرجاء الرياضي لفائدة الإمام عبيدي البحث عن التسديدات تنفذ جميع التغييرات هو الإمام عبيدي. يا لما يا مابيدي هو الذي يستعد للتنفيذ هذه الركلة حرة الإمام عبيدي يلبس زي الحارس في صور نادرة في صور ستبقى للتاريخ وفي صور هذه لقطة المباراة لحظة التصدي فرحة ولبقينا ما كنتي أنا عشتها ما زال صغير عقل على أول مرة فيها شفتها جولد بسيط ما كان عقل بضرب شمك عشقتها ورش لحليل تضرب البيت ولا ما كانت السجول Dima Raja. Merci pour la question. Mon arrivée au Raja, c'était vraiment ma décision personnelle. Il n'y avait pas quelqu'un derrière moi qui me poussait à signer au Raja. Moi, je connais bien les Raja depuis quand j'étais petit au pays. Avant même je jouais dans des clubs professionnels, je connaissais déjà les Raja. Je ne connaissais pas bien l'histoire du club, mais je connaissais déjà Raja parce qu'au Maroc, je connaissais que Raja et Wydad. Et puis, il y a eu un Congolais qui a passé au Raja en 2013, de Okanda. Je ne sais pas si vous rappelez de lui. Il a joué la Coupe du Monde avec les Raja. Et c'est par là aussi que les Raja étaient vraiment suivis au pays par le peuple congolais. Après, quand je suis parti en Tunisie, et ça n'a pas vraiment marché là-bas, et suite à non-respect du contrat, j'étais obligé de résilier mon contrat. Et lorsque la proposition du Raja est arrivée, j'avais même pas hésité de venir donner un coup de main au club. Et puis, bon, ce qui est passé, c'est passé. On a eu à passer des moments vraiment trop bien avec les clubs, on a eu à passer des moments inoubliables. Et les Raja beaucoup apporté chez moi et moi j'ai donné un peu au Raja, donc c'est un peu ça. À l'époque, quand je suis arrivé, il y avait l'entraîneur Kroll, l'Hollandais. C'est Kroll qui était entraîneur titulaire et puis son adjoint c'était le coach Talal. Avec les préparateurs physiques et Mehdi, à qui on a travaillé à Sfax ensemble. Donc c'était déjà un groupe que je connaissais un peu bien. Et puis il y avait les étrangers Mohamed Awal et Yakoubou. Et à Samoa, ce sont eux qui étaient vraiment trop proches de moi. Et sur les joueurs marocains, j'étais tout le temps connecté avec Anas Zinetti. Celui qui me donnait des conseils, celui qui m'a fait voir comment le championnat marocain ça évolue, parce qu'il avait l'expérience du championnat marocain. Donc c'était vraiment mon meilleur ami et jusqu'à présent c'est lui qui me donne plus de conseils. Mais mon intégration était un peu facile parce que vu que les conditions de climat c'est pareil avec la Tunisie. Et vous savez, parce que chez nous en Afrique Nord, on n'a pas vraiment le même climat qu'au Maroc. On n'a que 2 saisons, mais ici on a 4 saisons. Donc déjà passé en Tunisie, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour bien intégrer au championnat marocain.
Oui, parce que à mon arrivée, il y avait vraiment la pression. Pas la pression chez moi, mais j'avais trouvé qu'il y avait la pression chez les supporters parce qu'ils connaissaient comment les derbys marocains se déroulaient. Et puis ils me disaient que tu vas jouer ton premier derby, mais est-ce que tu sauras faire quelque chose dedans? Moi, je suis déjà un joueur expérimenté parce qu'au Congo, il y avait des grands clubs, il y avait Vita Club et Motema Pembe, donc j'étais déjà habitué à jouer ce genre de derby avec plusieurs supporters sur les gradins. Mon premier derby, c'était 0 but partout à Mohamed 5. C'était pas vraiment trop bien pour moi vu que c'était au début du commencement au Raja, donc c'était un peu compliqué pour moi. Il fallait bien connaître les championnats marocains, il fallait bien connaître comment ça évolue les derbys. Après le match retour à Tanger, le match qu'on a gagné 3-0, on était vraiment décisif tout le monde. Il y avait la rage aux yeux de tout le monde et puis les derbys se jouaient en huis clos. Malgré qu'il n'y avait pas les publics, mais on s'est dit on doit faire quelque chose. Et j'étais déjà habitué avec mes supporters du Raja. Il fallait vraiment donner à fond et on a montré de quoi on était capable. Et Dieu nous a fait grâce, on a rapporté le derby à 3-0. Donc c'est vraiment ma meilleure souvenir au derby marocain. À l'époque, on jouait au milieu avec Samiraki. Donc c'était vraiment un milieu incroyable. Et c'était parmi les meilleurs duos du championnat marocain au milieu de terrain. Parce que tout le monde parlait que Deraki Mabidi à l'époque au milieu du championnat marocain. Bon, c'est déjà passé. Et donc c'était vraiment bien à l'époque. Tout a été vraiment merveilleux pour moi. Et je peux dire que j'ai beaucoup bénéficié de ces clubs. J'ai passé 4 championnats marocains, j'ai eu un carton rouge. C'était contre Hassania d'Agadir, si je me rappelle bien. Et c'était en 2016, si je ne me trompe pas, 2015 ou 2016 comme ça. Et depuis que j'ai commencé à jouer dans ma carrière footballistique, c'était le deuxième carton rouge de ma carrière. Et moi-même, je n'ai même pas compris qu'est-ce qui m'est arrivé à la tête. Parce que déjà, de ma nature, je suis un gars qui ne se plaît pas beaucoup. Je suis toujours gentil. Même s'il y a un problème au terrain, je suis le premier à intervenir. Mais ce qui m'est arrivé à la tête, j'étais vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais c'est déjà passé. Et comme on dit que chaque chose donne des leçons à la vie, et j'avais beaucoup appris. Et puis, lorsqu'il y a quelqu'un qui me taquine, lorsqu'il y a quelqu'un qui me fait des coups au terrain, je n'arrivais plus vraiment à réagir du mal, donc je faisais que rigoler. Avec Fakir, j'ai joué tous les 30 matchs avec Fakir. Et à son arrivée, tout le monde me parlait de Fakir. Il est catégorique, c'est un entraîneur qui est strict avec les joueurs. Et à son arrivée, on était parti à préparation à Jadida. C'est là où le Fakir a pris le bâton du commandement. Parce qu'avant, c'était Taoussi. Après, dès qu'il est arrivé, on a commencé à travailler. Et je sentais vraiment que c'était notre personne. Et c'était notre coach. Et c'est parmi les meilleurs coachs que j'ai rencontrés dans ma carrière footballistique. Il m'a beaucoup appris du football. Il y avait d'autres choses que je croyais que je les faisais bien, mais lorsque j'ai rencontré Fakir, j'ai trouvé que non, là, je faisais des trucs qui n'étaient pas bien, mais il m'a beaucoup appris, il m'a donné des conseils, il m'a fait il m'a beaucoup apporté sur ma carrière. Étant que papa, il était tout près de moi, il ne m'a jamais laissé et il m'a donné toujours la chance de bien exploiter mon talent. Il m'a appris comment se déplacer sur le terrain, comment cadrer un joueur, donc il m'a beaucoup apporté. Donc je dois être reconnaissant avec ce coach. Et premièrement, je veux faire un récapitulatif par rapport au coach Fakir. C'est vrai qu'il nous a fait classer 3e au championnat, ce qui nous a permis de jouer la compétition africaine. Mais c'était vraiment une grande déception pour moi de voir que l'entraîneur qui nous a beaucoup donné et l'entraîneur qui a permis des clubs de retourner à la compétition africaine
Après son dernier match, il a été limogé. C'était vraiment un regret total. Bon, c'est la vie, donc il faut s'attendre à tout. Après l'arrivée des Garrido, c'était vraiment bien. Et puis je peux dire que à chaque arrivée de chaque coach au Raja a apporté quelque chose de nouveau au club. Et Garrido a apporté la discipline aussi. Il a imposé son style de jeu parce que Raja c'est déjà une équipe qui joue au football. Et il a juste gardé la même philosophie et puis il a beaucoup apporté du club. Et jouer la finale de la Coupe du Trône, c'était vraiment un événement incroyable pour moi. Je me suis dit que je ne peux pas rater cet événement, je ne peux pas rater cette coupe. Parce que c'est une compétition qui donne l'accès d'aller jouer encore la Coupe d'Afrique. Et Dieu nous a fait grâce, on l'a gagné. Et malgré on était déjà qualifié pour jouer la compétition africaine, ce qui a permis à Berkane de prendre notre place. C'était bien. Et même l'arrivée de Aspan, au début, moi je ne comprenais pas sa façon de travailler. Mais je peux dire que c'est un monsieur très intelligent. Mais sauf que sa façon de collaborer avec les gens, la façon de fréquenter les gens, c'était un peu trop discret, ce qui a permis que les gens puissent le qualifier de certains mots. Mais c'est un monsieur qui était vraiment un peu logique dans sa façon. Bon, c'est la vie. On ne peut pas dire que les mal de gens, mais c'était vraiment des moments merveilleux que j'ai passé avec ces clubs. Moi, je me rappelle à l'époque, on devait aller à la concentration à Ifran, tellement que les joueurs n'ont pas été payés. Et j'étais le seul joueur à accepter d'aller travailler avec les jeunes de l'école du Raja. Et à l'époque, les Raja me devaient beaucoup d'argent. Et je me suis dit que moi je ne pars pas à la concentration si je ne touche pas mon argent. Mais je parlais avec le président Asban, il m'avait donné l'assurance. Et puis après il avait réalisé parce que j'avais montré l'amour au sein de ce public, j'avais montré l'amour que j'ai pour ces clubs. Bon, c'est un peu ça. Le cours de ces matchs, je me rappelle encore, on était à l'hôtel Golden Tulpa Farah Rabat. J'ai eu beaucoup de visites, mais je me rappelle encore, j'ai une photo avec Ahmed Talal. Il m'a beaucoup donné des conseils par rapport à ces matchs. C'était pas vraiment des conseils de pression, mais c'était vraiment des conseils motivants. Il m'a fortifié, il m'a donné encore l'envie de jouer ces finales parce que c'était un moment vraiment incroyable. Et tout le monde s'attendait à voir remporter ce titre parce que c'était après 8 ans, si je me rappelle bien, c'est 8 ou 5 après, les Raja n'a pas gagné la Coupe du Trône. Et tout le monde s'attendait vraiment à voir cette coupe à l'œil. Et puis c'était la meilleure visite pour moi. Et ça m'a beaucoup touché. Et j'ai même la photo à la maison et donc c'était vraiment énorme. Et puis quand nous sommes arrivés plutôt au vestiaire, tu vois que les joueurs étaient vraiment sous pression. Parce qu'on s'est dit, soit on gagne, soit on laisse rien de ces matchs. On s'est battu, on s'est donné à fond, on est allé jusqu'au tir au but. Malgré que j'avais envie de tirer, mais le coach m'a fait voir qu'il faisait ses choix. Bon, le plus important est qu'on était champion. Et c'est vraiment la fierté pour moi de jouer dans ce club. Bien sûr que oui, et c'est un entraîneur à qui je parlais comme un ami. Et avant, lorsqu'il est arrivé au Raja, moi j'étais au pays, j'étais allé voir ma famille. Et puis comme il y avait des dettes au club pour moi, je me suis dit que je retournerai au club si je touche mes dettes. Et puis un jour, j'ai reçu un message sur WhatsApp et je ne connaissais même pas le numéro de Garrido. Il me parlait en anglais et puis je fais la traduction, j'ai compris que c'est un nouveau coach du Raja. Il m'a fait voir son objectif au sein de ce club et je me suis dit que je dois retourner au Raja.
Et lorsque je suis arrivé, on a beaucoup discuté. Il m'a prodigué des conseils. Il a même ramené une équipe espagnole pour me courtiser. Si je me rappelle bien, c'était pendant la Coupe du Trône. Pendant qu'on jouait la compétition de la Coupe du Trône, il avait ramené les Ghanaises. Et ils m'ont suivi pendant quelques matchs et ils étaient satisfaits. Mais le problème en est que les Raja demandaient beaucoup d'argent. Et ce qui n'a pas permis que je puisse aller vers l'avant. Mais c'est un entraîneur qui m'a beaucoup aidé. Il m'a fait voir comment le football européen se joue. Et puis, il avait la personnalité sur lui. À chaque fois qu'il prenait ses décisions, il n'hésitait pas à fréquenter les joueurs. Et s'il il n'hésitait pas à fréquenter les joueurs. S'il ne compte pas te faire jouer un match comme étant titulaire, il va t'appeler 2 jours ou 1 jour avant les matchs. Il te dit que non, pour ces matchs, je ne compte pas sur toi. Et donc, il avait vraiment la personnalité sur lui. En fait, j'ai commencé ma carrière étant que gardien de but. Et là, quand j'étais au pays, c'était pas vraiment un gardien de but professionnel. Bon, pendant que j'étais jeune, on jouait avec des amis parfois. C'était ma meilleure poste. Et j'ai dit que non, moi je dois être gardien. Et puis après, lorsqu'on est arrivé lors du match contre FUS, si je me rappelle bien, et Anas a coupé un carton rouge et il n'y avait plus de changement. Il fallait qu'un joueur puisse aller jouer comme gardien de but. Et je vis l'effectif sur le terrain, j'ai dit qu'il n'y a personne qui peut faire mieux que moi. Et je me suis dit de porter le maillot du gardien et prendre les gants, faire le rôle d'Anas Dinetti. Et puis malgré la défaite, mais j'ai pu quand même sauver l'argent qui pourrait donner encore l'avantage à FUS. Ouais, comme vous savez, avant la finale contre Vita Club, déjà la finale allait, j'avais reçu plusieurs messages qui venaient du pays. Il y avait des gens qui me disaient que non, tu joues face à ton ancien club, il ne faut pas que tu forces, soit tu dis au club du Raja que tu es blessé, qui ne te permettra pas de jouer. Je dis non, moi je suis professionnel. Moi je ne joue plus à Vita Club, je ne suis plus payé à Vita, donc moi je suis sociétaire du Raja, donc je dois défendre la couleur de ces clubs. Et j'étais obligé de les faire. Et j'ai eu même des messages de certains membres de ma famille. Ils m'ont dit que non, tu sais, ici nous sommes menacés. Si tu fais pas ça, on va être vraiment dans la merde. Je dis mais qu'est-ce que je dois faire parce que moi je vis que du Raja. Pour l'instant je suis actuellement au Raja, donc je dois donner pour ces clubs. Et puis à la finale, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Je crois que c'était à Kinshasa. C'était bien et il fallait déjà finir les matchs aller à Casa. La chose qui était importante pour nous, on l'a fait. On a gagné par 3-0. Et avant les matchs retour, j'ai pris la parole à la tête devant mes coéquipiers. Je leur ai dit que il ne faut pas croire que la finale est déjà gagnée. Parce que moi, je connais bien Vita Club. J'ai passé 3 ans à Vita. Je connais bien ce club. Vita Club ne perd difficilement à Kinshasa. On ne doit pas venir avec l'excès des ailes qu'on a marqué 3-0 à Casa et ça sera facile à Kinshasa. Et attention parce qu'ils sont capables de mettre même 5 à Kinshasa. Et puis on l'a vu. Et Dieu nous a fait grâce au début, on a commencé à ouvrir le score. Et ce qui nous a donné encore l'avantage. Et puis à la dernière minute, on a vu tout le monde était vraiment craqué, était KO. Mais à la fin, l'essentiel était fait. On était champion et puis donc, ce qui est arrivé est déjà arrivé. Malgré que ça fait mal que je ne fais pas partie de l'équipe nationale du Congo pour aller jouer la CAN. Est-ce que ça c'est l'une des raisons? C'est pas vraiment trop l'une des raisons, mais je sais comment les choses se passent. Et l'entraîneur a fait ses choix. Et la dernière fois, il m'a envoyé un message disant qu'il ne compte pas vraiment sur moi. Et je dois accepter ses choix. Et la RDC a au moins centaines de joueurs qui évoluent à l'étranger. Et tout le monde cherche à avoir une place à l'équipe nationale. Et là c'est au coach de faire ses choix. Mais j'étais parmi les présélectionnés pour aller faire la préparation à Marbella. Et je me rappelle une fois, j'ai même dit à mon frère Talal,
Je lui ai dit que je pars en équipe nationale à Marbella pour faire la préparation. Mais à la dernière minute, mon nom a été écarté. Bon, c'est une partie de la vie et ça donne encore de l'expérience. Oui, c'est vrai qu'il y avait une déception totale. Et déjà, le fait de ne pas être convoqué pour ces matchs, ça m'a beaucoup touché parce que vu que je me suis bien préparé pour affronter les Toits du Sahel, moralement, physiquement, j'étais déjà bien. Et à la veille du match, je vois que mon nom n'était pas sur la liste des joueurs qui devraient prendre part pour ces matchs. Il y avait vraiment la frustration. Et puis le fait de voir que les clubs se disqualifient, non, les clubs se fait éliminer par les Toits du Sahel. Un match qui était abordable, surtout au match aller, même au match retour, on a vu comment les choses s'est passées. C'était vraiment une déception totale, non seulement pour ne pas être qualifié, mais le club a raté une somme énorme qui devrait permettre à une organisation pour même acheter des joueurs et réhabiliter le centre de formation. Donc, on a vraiment beaucoup raté la somme là. Et on n'a même pas eu des explications exactes jusqu'à ce jour. Et je me rappelle que j'avais reçu un message sur mon téléphone chez Tantaoui, de la part de Tantaoui. Il m'a dit que tu n'es pas convoqué, tu dois retourner à Casa. Et je croyais que j'étais le seul joueur. Or, il y avait aussi Mahmoud Benalid qui n'était pas convoqué pour ces matchs. Bon. Et je lui posais la question à Tantaoui pourquoi je ne suis pas convoqué pour ces matchs. Il me dit qu'il ne sait rien. Et c'est juste le message que le coach lui a transmis de nous transmettre. Donc il était obligé de faire son travail et il a fait son boulot. Donc c'est comme ça. C'est déjà passé. Ouais. Et pour ces questions, je dois être sincère envers vous et donner des éclaircissements chez les supporters qui ne connaissent pas vraiment ces problèmes. Au début de l'arrivée des Carterons, on était vraiment des meilleurs amis. Et même les joueurs marocains, mes coéquipiers disaient que ça se voit que les coachs t'aiment beaucoup. Parce qu'on se connaît déjà très bien depuis qu'il était l'entraîneur de TP Mazembe. Et moi j'étais à Vita Club. Et il était le premier coach à m'appeler d'intégrer son groupe à Mazembe. Après, lorsqu'il est parti à Al-Ali, il était le premier coach à appeler mon agent pour intégrer Al-Ali aussi, malgré que j'étais sous contrat avec les Raja. Et à son arrivée au Raja, je croyais que l'ambiance allait continuer, mais après il y a eu une rupture. Mais tout ce qui s'est passé, je sais que ce n'est pas lui, il y a des gens qui sont derrière lui. Est-ce que tu as des gens c'est ce que je dis, il y a des gens qui sont derrière lui. Et moi personnellement, j'avais même envie de prolonger ce contrat. Mais vu la réaction des dirigeants de ces clubs et vu la réaction des coachs par rapport à ces déclarations qu'il a fait dernièrement avec les 360, et ça ne m'a pas vraiment poussé à prolonger le contrat. Et même le comportement de certains dirigeants m'ont pas donné l'envie de continuer avec ces clubs que j'aime beaucoup. Mais comme je dis, c'est la vie. Au début, le coach, on s'est discuté bien, on s'est parlé comme des meilleurs amis. Mais après, lorsqu'il a eu des instructions auprès de certains dirigeants, il a changé carrément. À son arrivée, il m'a fait jouer 6 premiers matchs étant titulaire. Et j'ai fait des belles prestations. Après, il a fait une déclaration disant que je ne suis pas au niveau. Et pour ces matchs qu'il m'a donné des chances de jouer, je n'étais pas à l'auteur. J'ai dit, mais ça c'est n'importe quoi. Moi, étant qu'un entraîneur, je ne peux pas donner la chance aux joueurs de jouer 6 matchs étant que titulaire. Au bout de 2-3 matchs, s'ils ne donnent pas de bonnes prestations, je vais l'écarter du groupe. Mais avoir raté la Super Coupe, ça m'a beaucoup touché. Parce que j'étais parmi les artisans qui ont permis au club de remporter la Coupe de la CAF. Et de voir que mon nom ne s'affiche pas sur la liste des joueurs qui devraient déplacer pour aller jouer la Super Coupe. À la veille, je me rappelle que ces dernières, c'était pas lui qui faisait des convocations, c'était pas le coach. Il y avait certains dirigeants
Oui, il y avait certains dirigeants qui faisaient des convocations pour des joueurs. Je me rappelle qu'on a fait la dernière séance d'entraînement avant que l'équipe puisse partir à Doha. Le coach nous a dit, allez au vestiaire faire vos douches, attendez la liste. Je me rappelle qu'il y avait des dirigeants au bureau. Il y avait les directeurs sportifs, il y avait les présidents, il y avait tous les membres du bureau. Et c'est là où la liste a été faite. Et même les joueurs ont été étonnés de voir que mon nom ne s'affiche pas sur la liste de déplacement des joueurs. Et je posais même la question à Tanto parce que à chaque fois il y a eu des problèmes. Il laisse Tanto de parler avec les joueurs. Et Tanto a ramené la liste et il me dit que toi tu n'es pas convoqué. Je dis mais pourquoi ça? Il me dit que moi je ne sais rien, on m'a donné juste la liste. Et puis je n'ai rien parlé. Et tellement que Carteron, ils se connaissent bien avec mon agent parce qu'ils habitent Paris les deux. Je parlais avec mon agent, je dis voilà ce qui s'est passé, je ne suis pas convoqué pour aller jouer la CPA Coupe. Tandis que mon agent avait donné un rendez-vous aux dirigeants du Raja qu'ils allaient se rencontrer à Doha pour négocier mon nouveau contrat. Et lorsque mon agent a vu que je ne suis pas convoqué pour la CPA Coupe, c'est là où on a changé de décision. Je dis que moi je ne peux pas continuer à vivre dans un club où les dirigeants ne respectent pas les joueurs. Je ne peux pas continuer à vivre dans un club où l'entraîneur qui ne prenne pas de décisions. Donc j'étais vraiment navré et j'étais obligé de rester à ma position parce que j'avais même envie de prolonger. Mais avoir le comportement de ces derniers jours ne m'a pas poussé à prolonger mon contrat. C'est l'une des vraies raisons qui ont poussé l'entraîneur, qui ont poussé le dirigeant de m'écarter du groupe. Et là, je me suis senti que je ne suis pas vraiment considéré. Pas chez les supporters, mais chez les dirigeants. Je me suis senti que je ne suis pas protégé. Je peux dire que récemment, ils viennent de payer les joueurs. Là, je le dis carrément. Ils ont payé les joueurs une partie de leur tranche. Mais moi, ils ne m'ont pas payé. Et je suis allé voir le monsieur qui fait les virements pour les joueurs, le monsieur Hassan, au bureau. Il me dit que lui, il ne sait rien. Je dois appeler le président. Et la dernière fois, j'ai appelé le président, il ne répondait même pas. Et lorsque je lui ai envoyé un message bizarre, c'est là où il a réagi, qu'il m'a dit on va s'asseoir, on va chercher à faire une réunion pour chercher à voir ta situation. Et je croyais qu'on allait trouver vite la solution pour payer mes dettes. Mais jusque-là, je vous dis que je n'ai rien touché du club. Et malgré l'amour que j'ai pour ce club, mais désolé, je serai obligé de retourner à la FIFA pour réclamer mes droits. Jusque-là, je peux dire que j'ai que des promesses qui sont verbales. Ils m'ont fait des promesses qui sont un peu bizarres. Mais jusque-là, je ne vois rien de concret. Et moi, je trouve que ce n'est pas vraiment honnête. À chaque fois, les dirigeants passent à la média et disent le contraire. Et ça fait 4 ans que je suis au Raja. Et je n'ai jamais passé aux médias pour dire ce genre de choses. J'ai été toujours fidèle. J'ai toujours l'amour. Jusqu'à maintenant, j'ai l'amour de ce club. Et je ne peux pas dire le contraire. Et je dois être sincère. Là, c'était l'année passée, au début de cette année, à l'arrivée du nouveau comité. Là, au moment que l'équipe est allée faire la préparation à Mohamedia, ils m'ont proposé de renouveler mon contrat. J'ai dit non, ils m'ont proposé de retourner à la concentration avec l'équipe. J'ai dit que le club me doit beaucoup d'argent. Ça fait au moins 3 ans depuis que je suis au Raja. Je n'ai jamais touché mon argent comme il faut. Et moi, je ne retourne pas à la concentration si je n'ai pas mon argent. Et puis, ils m'ont supplié, directeur Jamal, là je parle du directeur Jamal, il m'a supplié, il m'a dit il faut que tu puisses retourner à la concentration. Tu es parmi les cadres de ce club, on compte sur toi parce qu'on a la Coupe d'Afrique. Là, c'était au début, avant de commencer la phase de groupe. Il faut que tu retournes, on compte sur toi, on veut remporter la Coupe cette année. Et je dis ok, parce que j'ai un agent et puis j'ai un avocat qui gère mes dossiers. Moi, on doit régler tout sur papier. Et je parlais avec mon avocat et mon avocat a envoyé plusieurs courriers au club et personne n'a répondu. Donc,
J'ai dit que là, c'était déjà un manque de respect, c'était déjà un manque de considération. C'était déjà un manque de considération, donc il ne considère jamais les Mamabidi. Parce que s'il comptait vraiment sur moi, il allait régler mes dettes depuis. Et puis, je me rappelle qu'on est allé jouer contre ASEC Mimosa, les matchs aller en Abidjan. Mon avocat m'a appelé, il m'a dit que ouais, on a trouvé une solution avec ces clubs. Il va payer tes dettes à 10 tranches. Donc, mes dettes, il va les diviser en 10 mois. Donc, chaque fin du mois, il pourrait donner quelque chose. J'ai dit, par rapport à mes dettes, si on fait 10 mois, je ne vais rien toucher. Donc, je vais bénéficier 5 000 dirhams, 10 000 dirhams par mois. Ce n'est pas vraiment la peine. On doit les mettre par 6 ou 5 tranches. Parce que je fais des calculs avec 5 ou 6 tranches. Je pourrais quand même gagner quelque chose qui me permettra de faire quand même de belles choses. Après, il fallait faire un protocole d'accord, signer le protocole pour commencer à payer mes dettes. Une fois arrivé au club, j'ai rencontré l'avocat du club, maître Anissé. Il me dit, ok, ça va, nous on va te payer à 8 tranches. J'ai dit non, 8 tranches, c'est pas beaucoup, c'est pas vraiment du tout bien. Moi, je veux 6 tranches. Il me dit, ok, ça va, 6 tranches, c'est bon. On s'est mis d'accord, il m'a dit 6 tranches. Après, à la fin, il me dit, c'est pas moi qui décide pour l'argent et je dois faire un rapport chez le dirigeant à qui le droit. Ensuite, il m'a dit que je vais t'appeler le soir. C'était un certain jeudi. Arrivé le soir, il ne m'a pas appelé. Je lui ai envoyé un message. Il me dit que jusque-là, je n'ai pas encore de réponse pour ta situation. C'est là où déjà j'ai commencé à trouver qu'il y a des complications par rapport à ma situation. 2 jours après, il me dit qu'on se rencontrera le samedi. C'était le samedi, on est arrivé au club. On avait un match amical entre nous. On a fait juste des 2 camps. On a joué 10 contre 10. Après le match, j'ai vu tous les membres du bureau étaient là. J'ai vu le président Aouzal. Tous les membres du bureau étaient là. J'ai fait ma douche. Je suis rentré au bureau. Je croyais qu'on allait trouver la solution par rapport à mes dettes. Ils me disent, oh non, écoute, on a tes dettes. C'est vrai qu'on te doit beaucoup d'argent. Mais nous, on veut que tu prolonges le contrat et puis on payera tes dettes. J'ai dit, moi, ce n'est pas ça d'abord le plus important. Moi, le plus important, c'est de payer d'abord mes dettes et puis on discutera après pour le nouveau contrat. Ils ont commencé à me mettre la pression. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas prendre des décisions seules parce que j'ai un argent et puis j'ai un avocat. Je dois parler avec mes partenaires. J'ai fait un rapport chez mon avocat et puis il a envoyé à nouveau les courriers au Raja et personne ne répondait. Et jusqu'à ce qu'ils ont commencé à influencer Garrido à ne plus me faire jouer. Je crois que vous avez vu à l'époque de Garrido, j'ai joué plus de matchs. C'est là où tout est commencé. Je ne jouais pas des matchs. Après, je me rappelle, c'était la quart de finale contre Ouazan. Les matchs qu'on a gagné 1-0, j'avais fait une passe décisive à Banoun. Tellement que ma prestation était vraiment élevée. Les membres du bureau, les présidents, ils me disent que non, écoute, on va chercher une solution pour tes problèmes. J'ai dit ok, je croyais qu'il allait payer mon argent. Après, il me dit que non, tu vas rencontrer Jamal et vous allez discuter. Je croyais qu'il avait remis l'argent chez Jamal. On est allé dans un café. C'était la nuit, c'était vers 23h comme ça. C'était une semaine, 3 jours après. J'ai vu le vice-président arriver. Le vice-président Mehdi, celui qui vient de démissionner. Il est arrivé avec une nouvelle proposition. Ils me disent que non, voilà, on t'a proposé ça. J'ai dit, ok, la proposition, elle est bonne. Mais je ne peux pas signer cette proposition sans que mon agent puisse être là. Il faut contacter mon agent. Il a appelé mon agent, ils ont discuté au téléphone. Et puis mon agent a dit que non, je viendrai au Qatar parce que c'était la période des mercato. Il a dit que non, j'ai d'autres joueurs à gérer, d'autres problèmes. On donne un rendez-vous jusqu'au 29 mars avant la Super Coupe à Doha. On va discuter là-bas et puis chercher à voir comment on peut prolonger le contrat.
Mais avant la proposition, je peux dire que leur proposition n'était pas bonne. C'était pas bonne par rapport à mes droits. J'ai trouvé que c'était pas vraiment la meilleure proposition. Et puis j'ai appelé les directeurs, je vais leur dire que votre proposition n'est pas bonne. Payez d'abord mes dettes, payez soit 70% de mes dettes et ça me donnera encore l'envie de prolonger le contrat. Après du coup, j'ai vu qu'ils ont changé carrément, ils ne m'ont pas fait partie du groupe qui devait aller jouer la Super Coupe. C'est là où tout a changé. C'est depuis ce jour-là, je pris vraiment ma position à dire que je ne veux plus prolonger mon contrat parce que je trouve que c'est un manque de respect. Et puis mon contrat n'est pas respecté parce que même si je prolonge mon contrat aujourd'hui, après demain, j'aurai toujours des mêmes problèmes. Mais ce qu'ils ont fait ces derniers, je trouve qu'ils ont fait ça exprès parce qu'ils ont payé tout le monde, sauf les Mamabidi. Moi, je croyais qu'Alami Saifi, Alami, il n'a pas touché son argent parce que lui aussi, il n'a pas beaucoup joué. À chaque fois, les clubs allaient jouer un match, il restait avec moi, on s'entraînait ensemble. J'ai appelé Alami au téléphone, je lui ai demandé, mec, est-ce que tu as touché ta prime de signature? Il me dit que oui, je l'ai reçu. Je dis, mais comment jusque-là, moi, je ne vois pas l'argent sur mon compte. Il m'a dit, mais là, il faut aller demander au club. Le lendemain, je suis allé voir les membres au bureau. Et le monsieur me dit que non, ce n'est pas lui qui fait les virements, ce n'est pas lui qui fait la signature pour payer les joueurs. Je dois parler avec les présidents. Et moi, je trouve qu'ils ont fait ça exprès. Mais c'est vraiment décevant de voir ce genre de comportement parce que j'ai quand même beaucoup apporté pour ces clubs. J'étais là, j'étais toujours fidèle. Mais de voir que les Raja me payent de la sorte, ce n'est pas vraiment un truc de bien. Bien sûr que oui, parce que ça fait déjà depuis 2017 que mon avocat envoyait des courriers au club. Il ne réagissait même pas. Donc là, je suis obligé d'aller à la FIFA pour demander mes droits parce que je ne peux pas rester comme ça. Déjà là, je voyage demain, mais je n'ai rien sur moi. Carrément que je n'ai rien. À part les salaires que je bénéficie de chaque fin du mois, ce n'est pas vraiment un truc important, mais la plus grosse somme, c'est ma prime à la signature. Et je comptais avoir mon argent pour aller faire des trucs au pays, voir la famille. Mais là, je voyage, mais vite, je n'ai rien sur moi. Donc. Bien sûr que oui, j'ai des propositions, mais jusque-là, il n'y a rien de concret. Et je suis clair et je suis honnête. J'ai que des propositions et j'attends la meilleure offre pour m'engager. Je peux dire que oui, parce que mon contrat n'a pas été vraiment respecté. Et ils ne m'ont pas vraiment respecté. Je vis par rapport à ce qu'ils ont fait à d'autres joueurs, mais ils ne l'ont pas fait à Mabidi. Même un remerciement, je ne l'ai pas eu. Malgré que je fais le tour du stade et les supporters ont chanté pour moi, ils m'ont fait des adieux. Mais de la part des dirigeants, jusque-là, je n'ai rien reçu de leur côté. Au contraire, c'est moi qui envoie des messages à leur disant merci pour le temps que j'ai passé avec vous. Mais personne du club ou un dirigeant m'a envoyé un message à disant que tu étais fidèle avec nous, tu étais gentil. Personne. Je peux dire que c'est vraiment une trahison. Vraiment, c'était un honneur, une fierté pour moi de porter le maillot du Raja pendant mes 4 ans. On a eu à gagner des trophées, on a gagné ensemble, on a perdu ensemble. Et c'est le moment pour moi de dire au revoir aux supporters du Raja, à tous qui aiment les Mamabidi. J'ai vraiment passé des moments inoubliables avec ce club et je porte toujours les Raja au cœur. Un jour, je sais que je retournerai à ce club pour faire encore le meilleur de moi-même et d'Ima Raja.